Alors, merci à tous tout d'abord d'être venus en nombre à cette conférence débat sur le thème de l'indépendance de la presse quotidienne régionale, un enjeu pour la démocratie. Alors, un remerciement tout particulier pour compléter ceux de Mado, qui s'adresse au Conseil régional. Le Conseil régional qui est l'organisateur des Fabriques de la démocratie. Et ces Fabriques de la démocratie, c'est un encouragement à débattre, à créer un bouillonnement démocratique sur des territoires où il n'y en a pas forcément beaucoup. Alors nous, en tant qu'association citoyenne, on ne peut que se réjouir de ces initiatives qui permettent de créer du débat et parfois de sortir un petit peu des thèmes et des sentiers battus des associations. À ce titre-là, Toulon Avenir, qui est en général connu et reconnu pour les dossiers que nous traitons, donc des dossiers de fond, que ce soit le tramway, la LGV, la rénovation du centre ancien de Toulon, ou plus actuellement le plan local d'urbanisme, ça nous a permis d'aborder un autre sujet, un sujet complémentaire de ce qu'on faisait d'habitude, et qui est un sujet qui est aussi révélateur de ce qu'on rencontre un petit peu au quotidien de notre quotidien d'association citoyenne. Donc ce qui est l'indépendance de la presse. Alors je voudrais rappeler quelques éléments sur la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Et pour qu'une démocratie fonctionne, il y a quelques conditions qui sont nécessaires. Et parmi ces conditions, il y a la possibilité d'avoir une information de qualité qui conduit à un débat de qualité. Et qui dit information, qui dit débat auprès du plus grand nombre, ça repose inévitablement sur la presse. Mais pas n'importe quelle presse. Une presse de qualité, qui n'hésite pas à aborder les débats et le fond des dossiers, pas seulement une presse chien écrasé, on va dire. Une presse pédagogique et une presse objective. Et pour avoir une presse objective de qualité, la condition qui vient derrière, c'est bien entendu l'indépendance. Alors l'indépendance, on peut la voir sous plusieurs aspects, que ce soit une indépendance politique ou une indépendance vis-à-vis du pouvoir économique, mais de toute façon ce qui est derrière, c'est toujours la même chose, c'est une indépendance vis-à-vis de ce qui est le nerf de la guerre, l'argent. Donc on va traiter cette question ce soir avec un plan qui est en deux parties en quelque sorte, même si c'est un peu artificiel. Premièrement, on voudrait débattre de l'indépendance de la presse dans le Var, vue par les acteurs de toute la chaîne de la presse. Et les acteurs de la chaîne de la presse, on en recense trois principaux. Le premier, c'est les citoyens. Vous tous. Le deuxième, ce sont les journalistes. Et le troisième, ce sont les élus et les décideurs. Et ça tombe très bien, puisque ce soir, nous avons des élus décideurs, des journalistes et des citoyens. Et donc ce que je vous propose dans une première partie, c'est d'avoir un débat le plus ouvert possible, que chacun laisse parler ce que pour lui est la presse dans le Var. Je pense qu'on a besoin d'avoir l'expression autant des journalistes ou anciens journalistes que des élus, que des citoyens, parce que c'est un débat qui, à notre connaissance, n'a jamais eu lieu dans l'ère toulonnaise. Et je pense qu'il y a un énorme besoin d'échanger, de s'écouter et de voir les points de vue des uns et des autres sur cette question-là. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. On essaiera de respecter une certaine forme d'alternance tripartite entre politique, journalistes et citoyens. Voilà, donc autant que possible, on essaiera de le faire. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra les propositions pour améliorer l'indépendance de la presse, puisque, bon, sans faire de révélation avant l'heure, je pense qu'il sera relativement difficile de dire que la presse varoise est totalement indépendante. Pas conclure avant. Voilà, mais on ne va pas conclure avant. Mais donc la deuxième partie, ce seront des propositions pour améliorer la situation. Alors pour améliorer la situation, j'introduirai cette deuxième partie
par la proposition de loi de M. Girand. M. Girand qui avait accepté, je tiens à le souligner, notre invitation avec un grand plaisir et une grande motivation pour venir. Et qui n'a pas pu venir parce que apparemment il a un rendez-vous avec le président de la République. Donc bon. Voilà, donc bon, on l'excusera, mais en tout cas, il m'a demandé, il m'a transmis donc les propositions de loi qu'il a fait à l'Assemblée nationale, qui ont été distribuées aux intervenants et que je mets à la disposition de la salle. Et j'en profiterai pour vous faire un résumé de la proposition de loi, des propositions, en attendant les propositions des anciens journalistes ou journalistes qui sont présents, des élus et des propositions venant de la salle, bien entendu. Voilà. Le but étant d'être capable, à la fin de cette réunion, de fournir peut-être un petit cahier de propositions, d'idées, qui permettrait d'aller dans le sens d'une presse plus indépendante, plus objective et plus informative. Voilà. Donc voilà pour cette introduction. Alors, afin de lancer le débat et afin que tout le monde ait quelques données qui me semblent importantes pour positionner la situation dans laquelle évolue la presse dans le Var, on a choisi de vous présenter quelques données du journal qui est le grand absent de ce soir et le plus gros tirage de la presse quotidienne régionale, Var Matin, et plus généralement du groupe Nice Matin. Alors les données qu'on a, elles sont sorties du bilan compte de résultats 2009 de Nice Matin, qu'on a été chercher, il se trouve en ligne, il n'y a pas de problème. Donc c'est vérifiable. C'est juste pour pouvoir positionner un petit peu le débat. Alors, Nice Matin, c'est un groupe qui fait un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros par an. Sur ces 100 millions d'euros, il y a 60 millions d'euros qui sont dus aux ventes de journaux et 40 millions d'euros qui sont dus à la publicité. Donc la publicité pèse 40% des recettes de Var Matin. Donc déjà, on s'aperçoit que l'impact de la publicité est très fort. Alors ensuite, publicité, il y a différents types de publicité dedans. Il y a les publicités commerciales, classiques, et les publicités institutionnelles. Alors, il s'avère que dans le groupe Nice Matin, donc qui regroupe Var Matin, mais qui regroupe également La Provence, Corse Matin et Nice Matin. Pas la Provence, Pas trop. Plus La Provence? Non, c'est un groupe à part. Ah, c'est un groupe à part, je suis désolé. Là-dedans, donc sur ces 40 millions d'euros de publicité, il y a 20% de la publicité qui est en provenance de la communication des collectivités territoriales. Alors, ça vous parle peut-être pas beaucoup, 20%. Donc c'est un chiffre qui est à comparer, bien évidemment, avec les autres chiffres qu'on peut trouver en France. La moyenne nationale est aux alentours des 10%, et on arrive dans certains quotidiens à environ 5% pour le minimum d'annonces légales et de communication officielle. Donc c'est dire que le groupe Nice Matin, c'est un groupe qui a énormément recours à la publicité institutionnelle et à la communication en provenance des collectivités territoriales. Voilà. Donc c'était quelques éléments qui sont là pour positionner le débat. On regrette vivement l'absence de Var Matin ce soir. L'invitation a été faite, refaite, re-refaite. On a contacté même M. Biscay, donc le directeur de Nice Matin en personne. Lui, on lui a laissé plusieurs messages sur son téléphone et il ne nous a jamais répondu. Donc ils étaient parfaitement au courant, de même la rédaction de Toulon, de Var Matin, était parfaitement au courant, donc c'est pas un oubli de notre part, on tient à le préciser d'entrée. Ce que je vous propose, c'est de commencer le débat sans plus attendre et de donner la parole aux journalistes pour commencer, ça me paraît bien. Par exemple, M. Martinez, pour la Marseillaise. Je n'ai pas parlé des chiffres de la Marseillaise, mais je pense que vous allez pouvoir nous éclairer. Je vous remercie.